Nous vivons nos propres vies, alors entourez-vous de personnes qui non seulement vous apprécient, mais contribuent également positivement à votre parcours. Imaginez la vie comme un voyage où chacun de vous est une île, et l'amitié est les ponts qui relient ces mondes séparés. L'absence d'amis n'est pas seulement un manque de compagnie, mais aussi une absence de confiance, créant des barrières invisibles entre vous. Ce manque de confiance peut affecter profondément la qualité de vos relations et influencer le cours de vos vies. Comprenez qu'avoir un petit cercle social n'est pas toujours un problème, certaines personnes préfèrent la tranquillité des vagues calmes dans leur océan personnel. Cependant, lorsque la solitude devient une ombre, l'absence d'amis apporte plus de tempête que de sérénité. Il est temps de chercher des changements. Rappelez-vous, la quantité ne signifie pas qualité. Recherchez toujours des relations authentiques et de qualité, cela vous rendra plus fort et plus confiant. Dans cette vidéo, nous discuterons de 9 sujets essentiels sur le manque d'amitié afin que vous puissiez mieux comprendre ce défi et trouver des solutions pratiques. Vous apprendrez comment le manque de confiance est lié à l'absence d'amis et, plus important encore, vous découvrirez des moyens éthiques et stoïques de construire des ponts forts et significatifs. Ne manquez pas un seul instant. Je vous mets au défi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de découvrir les secrets de la véritable amitié. Explorons chaque astuce, chaque conseil, pour maîtriser l'art de construire des relations profondes et authentiques. Regardez jusqu'au bout et partagez vos expériences dans les commentaires. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte et de croissance. Les questions de confiance seront le thème central des relations humaines. Souvent, la méfiance projette une longue ombre d'incertitude sur la formation de liens significatifs. Pour ceux qui suivent le chemin de l'austérité, ce voyage se transforme en une riche exploration de la connaissance de soi et du discernement. Au cœur de cette exploration se trouve la philosophie de l'austérité, qui nous offre des stratégies pour affronter les défis de la confiance et les transformer en opportunités de croissance et de compréhension. L'approche austère des relations commence par un profond voyage intérieur. Avant de tendre le fragile pont de la confiance aux autres, nous devons plonger dans les profondeurs de nos propres cœurs et esprits, en réfléchissant à nos attentes, valeurs personnelles et faiblesses. Cette plongée intérieure est essentielle pour comprendre la motivation derrière la confiance et identifier les aspects que nous devons travailler pour devenir plus résilients et dignes de confiance. La connaissance de soi comme fondation. L'austérité enseigne que la véritable connaissance de soi est la base sur laquelle se construisent toutes les relations de confiance. Pour ceux qui suivent la vertu de l'austérité, elle est le phare qui guide à travers le complexe labyrinthe des relations humaines. Ce processus de connaissance de soi n'est ni rapide ni facile, il exige patience, dévouement et, souvent, l'affrontement de vérités inconfortables sur nous-mêmes. Cependant, c'est grâce à cette introspection que nous parvenons à développer une base solide de confiance intérieure. Les vertus fondamentales. Des vertus telles que l'honnêteté, l'intégrité et la bonne volonté brilleront toujours lorsque nous évaluons la fiabilité des autres. Ces qualités sont la mesure par laquelle nous jugeons le caractère de quelqu'un. Ceux qui incarnent ces vertus austères ont le potentiel de devenir des compagnons fermes et fiables dans le voyage de la vie. Pratiquer l'austérité signifie cultiver ces vertus dans nos actions quotidiennes, en faisant d'elles la base de nos relations et interactions. Accepter la nature humaine. Reconnaître que les humains sont souvent influencés par des circonstances extérieures est crucial pour comprendre la fiabilité. La perception que l'être humain est un kaléidoscope en constante évolution, influencé par d'innombrables facteurs, favorise l'acceptation de la nature imprévisible des interactions humaines. Cela nous aide à être plus compréhensifs et patients envers les autres, en comprenant que chacun est dans un processus continu d'évolution et d'adaptation. Surmonter les défis personnels. Si vous avez du mal à faire confiance aux autres après des années de relations échouées, considérez-vous chanceux d'être ici et de regarder cette vidéo. Je vais vous aider à approfondir la philosophie de l'austérité et à changer votre approche des relations. Commencez par une introspection sur vous-même. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs et faiblesses personnelles. En faisant cela, vous réaliserez que votre manque de confiance découle de la peur d'être blessé et abandonné. En acceptant cela, vous commencerez le voyage de reconstruire la confiance en vous-même comme priorité et dans l'équilibre psychologique des autres. Équilibre émotionnel. Maintenir un état d'équilibre émotionnel est une pierre angulaire de la philosophie de l'austérité. Appliquer ce principe aux relations signifie éviter les réactions extrêmes, surtout face aux défis liés à la confiance. L'austérité défend que la résilience émotionnelle ouvre la voie à des décisions rationnelles et réfléchies, nourrissant ainsi des relations plus saines. Cette résilience nous permet d'affronter les adversités avec un esprit clair et un cœur ouvert, favorisant des solutions pacifiques et constructives. Communication honnête et transparente. Enfin,
l'austérité prône l'honnêteté et la communication directe lorsqu'il s'agit de questions de confiance. Les aborder de manière ouverte et sincère est fondamental. Pratiquer la transparence dans la communication non seulement s'aligne avec les valeurs de l'austérité, mais crée également un environnement où des relations authentiques et fiables peuvent prospérer. Lorsque nous sommes transparents, nous permettons aux autres de voir nos véritables intentions et sentiments, ce qui est essentiel pour construire et maintenir la confiance mutuelle. En conclusion, l'austérité fournit une structure riche et profonde pour aborder la confiance dans les relations. En priorisant la connaissance de soi, l'acceptation, l'équilibre émotionnel et la communication honnête, nous pouvons naviguer à travers les défis des relations humaines, transformant les obstacles en un chemin qui mène à une compréhension profonde et des connexions plus fortes. En adoptant ces principes, nous créons une base solide pour des relations saines et durables, où la confiance peut s'épanouir et se renforcer continuellement. Changement dans la vie et dans les relations, une perspective stoïque. Les relations humaines sont comme les marées, changeant constamment avec les circonstances de la vie. Tout comme les vagues de la mer, elles vont et viennent à mesure que nous traversons différentes étapes et tournants. Reconnaître et accepter ces changements est essentiel, et le stoïcisme, avec son accent sur la nature transitoire de la vie, nous encourage à embrasser ces transitions avec calme et profondeur. Acceptation des changements dans les relations. Dans le processus d'adaptation aux nouvelles circonstances, nous apprenons que toutes les relations ne durent pas éternellement. Les changements externes peuvent fragiliser les liens, mais cela ne doit pas être perçu comme un échec personnel. Le stoïcisme nous enseigne à voir ces transformations avec sagesse, comprenant que les événements externes, y compris les relations, échappent à notre contrôle. Ainsi, nous nous préparons à entrer dans des environnements nouveaux et inconnus. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu peut être paralysante. Lorsque vous déménagez dans un nouvel endroit, l'incertitude quant à ce que vous allez rencontrer peut être effrayante. Allez-vous vous adapter? Trouver de nouvelles amitiés? Ou vous sentirez-vous isolé et perdu? Cette peur est naturelle, mais ne doit pas être un obstacle. La confronter directement est la seule façon de la surmonter. Intégration dans de nouveaux environnements. Pour vous intégrer dans un nouvel environnement, commencez par vous familiariser avec le système de transport local, explorez votre entourage et découvrez les magasins, restaurants et services essentiels comme les supermarchés et les banques. Participer à des activités communautaires et à des événements sociaux est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir votre réseau social. Peu à peu, vous commencerez à vous sentir plus à l'aise, créant une nouvelle vie et développant un sentiment d'appartenance. Réflexion et croissance. La vie est un voyage continu de transformation et de croissance. Chaque moment de transition est une opportunité pour une réflexion profonde. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour évaluer nos valeurs, nos rêves et le type de relation que nous désirons. Réservez un temps contemplatif, comme une boussole guidant vos choix sociaux alors que vous naviguez dans des eaux inconnues. Utilisez ces moments de transition pour réfléchir et vous ajuster, transformant chaque changement en une opportunité de vous connecter plus profondément avec vous-même et avec les autres. Affrontez la peur avec sagesse. Bien que la peur de l'inconnu puisse être écrasante, le stoïcisme offre une manière de l'affronter avec sagesse et courage. En acceptant que la vie est faite de changements constants et que beaucoup d'entre eux échappent à notre contrôle, nous pouvons nous préparer mentalement à relever de nouveaux défis. Chaque transition, aussi effrayante soit-elle, est une opportunité de croissance et de découverte de soi. Embrasser cette perspective peut transformer la peur en une force motrice puissante, nous poussant à explorer, à nous adapter et à prospérer quelles que soient les circonstances. En résumé, le stoïcisme offre un chemin pour embrasser les changements avec sérénité et sagesse, nous aidant à voir chaque transition comme une chance de grandir et de nous adapter dans notre parcours de vie. 3 stratégies de mode de vie pour trouver du sens dans un monde accéléré. Dans la vie moderne frénétique, nos choix de mode de vie façonnent non seulement nos journées, mais influencent également profondément la qualité et la profondeur de nos relations. Entre des agendas chargés et le désir de moments solitaires, la profondeur de nos connexions peut être gravement affectée. Cependant, il existe une boussole pour naviguer dans ce chaos, le stoïcisme. Cette ancienne philosophie nous défie de nous adapter et de construire des liens authentiques, même au milieu du tumulte quotidien. 1. Prioriser ce qui compte vraiment. L'un des plus grands défis que nous rencontrons est celui de la priorisation. Le stoïcisme nous incite à réfléchir sur nos choix, sont-ils alignés avec nos valeurs les plus profondes? Nos engagements reflètent-ils nos désirs authentiques de connexion significative? Le rythme effréné de la vie moderne nous pousse souvent à prendre des engagements qui, au fond, ne sont pas si importants pour nous. En adoptant la philosophie stoïque,
nous apprenons à discerner entre les activités qui comptent vraiment et celles qui ne font que consommer notre temps. Cela nous permet de faire des choix plus conscients et intentionnels, en nous concentrant sur des activités qui enrichissent notre communauté et nos relations. Même dans le frénésie de la vie, réserver du temps pour des interactions intentionnelles nous permet de surmonter ces barrières. Ainsi, la qualité de nos relations s'améliore considérablement, car nous investissons notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment. 2. Valoriser les connexions éthiques plutôt que les gains personnels. Le stoïcisme nous défie de repenser la nature de nos relations. Dans un monde souvent dominé par l'ego et l'intérêt personnel, valoriser les connexions éthiques plutôt que les gains personnels est révolutionnaire. La philosophie stoïque nous enseigne que la qualité de nos liens doit surpasser la quantité. Investir du temps dans des amitiés vraiment significatives devient crucial. Selon les enseignements stoïques, nous devons nous concentrer sur les relations qui favorisent la croissance mutuelle et la véritable connexion humaine. Cela signifie prioriser les amis et la famille qui partagent nos valeurs et qui nous encouragent à être meilleurs. En faisant cela, nous découvrons que moins c'est plus, moins de rencontres, peut-être, mais avec un impact beaucoup plus grand. Les interactions deviennent plus profondes et significatives, favorisant un sentiment d'appartenance et de but qui est essentiel au bien-être. 3. Gérer efficacement votre temps. La gestion efficace du temps devient un pilier fondamental du stoïcisme. Lorsque nous courons constamment entre le travail et les obligations familiales, trouver de l'espace pour les relations peut sembler impossible. Cependant, en adoptant la perspective stoïque, nous réalisons que la gestion du temps est un choix conscient. En équilibrant nos agendas, en priorisant non seulement le travail, mais aussi les relations, nous déverrouillons un potentiel caché de connexion et de satisfaction. Cela peut se faire par de petits changements, comme réserver un temps spécifique pour être avec des amis et la famille, même pour des activités simples comme prendre un café ou faire du shopping ensemble. La philosophie stoïque nous encourage à faire une pause et à examiner régulièrement nos priorités. Cela nous aide à garantir que nous consacrons suffisamment de temps à ce qui compte vraiment, créant ainsi un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. La gestion du temps, selon le stoïcisme, est une action consciente pour aligner nos choix quotidiens avec l'objectif général d'une vie équilibrée et significative. Vivre une vie équilibrée et significative. En résumé, le stoïcisme nous offre un chemin vers une vie plus riche et plus connectée. Au milieu du chaos de la vie moderne, cette philosophie nous guide dans la recherche de sens et d'équilibre. En honorant nos valeurs, en cultivant des relations authentiques et en gérant notre temps avec sagesse, nous ouvrons les portes à une existence véritablement épanouie. Consacrer du temps consciemment aux interactions sociales, même dans un emploi du temps chargé, peut aider à surmonter les limitations d'un rythme accéléré. Les adeptes de la philosophie stoïque comprennent l'importance de maintenir l'équilibre dans la vie. Bien que nous ne puissions pas échapper aux responsabilités quotidiennes, les relations contribuent à la richesse de la vie. Investir dans des connexions significatives et gérer efficacement notre temps sont des étapes fondamentales pour débloquer le potentiel de vivre une vie avec un but et une satisfaction. Le stoïcisme, avec sa simplicité et sa sagesse éternelle, sert de guide lumineux dans notre quête d'une vie plus riche et plus connectée, nous permettant de trouver l'équilibre et le but même au milieu du rythme effréné de la vie moderne. Imaginez votre esprit comme un capitaine naviguant sur les eaux tumultueuses de la vie. Au milieu des tempêtes de l'anxiété et des marées de la dépression, trouver le port sur des relations significatives peut sembler une tâche difficile. C'est là que le stoïcisme entre en scène, offrant non seulement un phare, mais une boussole fiable pour guider notre voyage. Les stoïciens reconnaissent et célèbrent le lien puissant entre l'esprit et le corps. Ils nous rappellent qu'un esprit sain n'est pas seulement un trésor personnel, mais un fondement vital pour construire des relations authentiques. Lorsque nous affrontons les vagues de l'anxiété ou de la dépression, le stoïcisme nous offre non seulement un gilet de sauvetage, mais un bateau robuste, équipé de patience et de sagesse philosophique. Au cœur de cette philosophie se trouve la pratique de la pleine conscience et de la méditation, des outils puissants pour transformer notre parcours mental. En prenant le temps de nous asseoir calmement, en nous concentrant sur la respiration, nous plongeons dans une oasis de tranquillité. Ici, nous pouvons observer nos pensées sans jugement, apprenant à les accepter et à les libérer doucement. Avec une pratique constante, nous devenons maîtres de nos propres esprits, naviguant habilement sur les eaux de la vie. Au lieu d'être entraînés par les courants de pensée négatives, nous pouvons diriger notre propre cours vers la paix intérieure. Et c'est cette paix qui nous permet non seulement de faire face, mais de prospérer face aux défis de la vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser la force intérieure et à développer la résilience émotionnelle. Grâce à ces pratiques, nous pouvons cultiver des vertus telles que le courage, la sagesse et la tempérance,
qui agissent comme des ancres en temps de tempête. En affrontant les adversités, ces principes nous aident à maintenir la sérénité et la clarté, nous permettant de prendre des décisions plus conscientes et équilibrées. La pratique régulière de la méditation stoïcienne, axée sur l'auto-observation et la réflexion, nous permet de faire face à nos peurs et insécurités avec un esprit calme et concentré. Par exemple, en confrontant des pensées anxieuses, nous pouvons appliquer le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle, reconnaissant ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cela nous libère du poids inutile de tenter de contrôler l'incontrôlable, nous permettant de concentrer nos énergies sur ce que nous pouvons réellement influencer. De plus, la philosophie stoïcienne nous invite à adopter une perspective d'acceptation et de gratitude. En réfléchissant à l'impermanence de la vie et à l'inévitabilité des difficultés, nous apprenons à apprécier les moments de paix et de joie avec plus de profondeur. Cette approche nous aide à développer une attitude de gratitude, qui renforce notre résilience émotionnelle et nous connecte de manière plus authentique avec les autres. En embrassant les enseignements stoïciens, nous cultivons non seulement notre propre sérénité, mais nous créons également un phare pour attirer ceux qui recherchent des connexions plus profondes. Un esprit tranquille et équilibré est plus capable d'écouter, de comprendre et de soutenir ceux qui nous entourent, renforçant nos relations et favorisant un environnement de confiance et de respect mutuel. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous trouverez dans des eaux agitées, considérez la méditation comme votre navire fiable. En intégrant les pratiques stoïciennes dans votre vie quotidienne, vous renforcerez non seulement votre santé mentale, mais vous contribuerez également à l'épanouissement de vos relations sociales. Avec l'esprit serein comme notre boussole, nous naviguons vers un océan de relations authentiques et significatives. Rappelez-vous, le chemin vers la tranquillité et la santé mentale est continu et nécessite de la dévotion. Chaque moment de pratique et de réflexion est un pas vers un état de paix intérieure et de bien-être. En honorant les principes stoïciens et en appliquant leurs pratiques, vous prenez soin non seulement de vous-même, mais aussi de créer un impact positif dans la vie de ceux qui partagent ce voyage avec vous. Numéro 5. Manque de compétences sociales. Marco Aurelio a un jour dit, « Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie et aimez les personnes que le destin vous apporte. Mais faites-le de tout votre cœur. » Ces mots résonnent avec un message intemporel, offrant une orientation précieuse pour naviguer dans le monde complexe des interactions sociales. Avant de plonger dans la sphère de la communication sociale, il est crucial d'entreprendre un voyage d'auto-acceptation et de compréhension de soi. Reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu, indépendamment de ses compétences en communication, est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. Ce principe sert de base pour construire des connexions sincères, sans doute. La philosophie stoïcienne préconise le progrès incrémental dans tous les aspects de la vie. Cette approche peut être facilement appliquée au développement de compétences sociales. Au lieu de se sentir submergé par de grands événements sociaux, envisagez de faire des pas graduels dans différentes situations sociales. Cela permet de renforcer la confiance à votre propre rythme, en s'alignant sur les idéaux stoïciens de progrès mesuré. Cependant, le manque de compétences sociales peut avoir des conséquences effrayantes. Imaginez manquer des opportunités précieuses, tant dans la vie personnelle que professionnelle, simplement parce que vous ne pouvez pas communiquer efficacement. La peur d'être mal interprété ou rejeté peut être paralysante, mais il est crucial de la surmonter pour éviter l'isolement et la stagnation. Les mots de Marco Aurelio soulignent l'importance d'aborder les interactions sociales avec vertu. Prioriser des qualités telles que la gentillesse, l'empathie et la compréhension dans votre communication non seulement améliore votre propre caractère, mais contribue également positivement à la dynamique sociale. Pratiquer une curiosité authentique, poser des questions et montrer de l'intérêt pour les perspectives des autres, crée un environnement de dialogue ouvert. Les connexions sincères forgées à travers ces interactions peuvent enrichir votre compréhension des autres et ouvrir la voie à des relations durables. Mais ne vous y trompez pas, le manque d'engagement social peut conduire à la solitude et au sentiment de déconnexion, affectant votre santé mentale et émotionnelle. Appliquez cette approche également dans le milieu professionnel. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vos propres besoins et tâches, demandez l'opinion de vos collègues. Cela montre de l'intérêt pour leurs perspectives et peut révéler des idées précieuses. Ignorer ces opportunités peut entraîner un environnement de travail hostile et des opportunités de croissance et de promotion perdues. En participant à des discussions et en échangeant des perspectives, les liens entre les membres de l'équipe sont renforcés. Soyez ouverts à partager vos propres opinions et à créer un espace pour des dialogues ouverts. Cela non seulement améliore la compréhension du projet, mais ouvre également la voie à des relations durables avec les collègues. L'échec à établir ces connexions peut entraîner un environnement de travail isolé et non productif. En appliquant les principes stoïciens et les conseils positifs dans votre vie quotidienne,
concentrez-vous sur vos points forts et reconnaissez votre valeur individuelle. Abordez les situations sociales avec une mentalité forte et confiante, imperturbable face aux revers. Gérez les rejets ou les difficultés avec calme, en suivant les principes stoïciens. Comprenez que les événements externes sont souvent hors de votre contrôle, mais vos réactions restent dans votre sphère de contrôle. Le conseil intemporel de Marco Aurelio nous encourage à nous accepter, à progresser de manière incrémentielle et à nous engager dans des interactions vertueuses. En comprenant profondément ces principes stoïciens, nous ne faisons pas que perfectionner notre caractère personnel, mais nous enrichissons également notre voyage dans la vie avec des connexions plus significatives et sincères. Souvenez-vous, le manque de compétences sociales n'est pas seulement un obstacle, mais un risque qui peut compromettre votre succès et votre bien-être dans plusieurs domaines de la vie. Imaginez-vous comme un explorateur intrépide, naviguant à travers les vastes terres de la communauté humaine à la recherche de connexions et d'aventures. Alors que vous vous aventurez dans cet océan d'opportunités sociales, laissez la curiosité être votre boussole et le courage votre gouvernail. Commencez par plonger tête baissée dans la communauté locale. Soyez le héros dont votre quartier a besoin en participant activement à des projets de bénévolat qui non seulement nourrissent votre âme, mais vous permettent également de vous connecter avec des personnes incroyables partageant votre désir de faire une différence. Et n'oubliez pas les événements de charité, où chaque action est comme un nouveau chapitre d'une histoire collective de générosité et de compassion. Alors que vous vous plongez dans ce tourbillon d'activités communautaires, autorisez-vous également à élargir vos horizons personnels et professionnels. Inscrivez-vous à des cours et des ateliers qui non seulement améliorent vos compétences, mais servent également de point de rencontre avec des esprits similaires, prêts à collaborer et à inspirer. Imaginez ces rencontres comme des points d'intersection sur une carte où chaque connexion est une nouvelle route à explorer. Mais le voyage n'est pas complet sans une pause pour admirer la beauté de la nature. Sentez le vent dans vos cheveux en marchant sur des sentiers sinueux, en pédalant sur des routes pittoresques ou en vous étirant au milieu de la verdure luxuriante d'un parc. Lors de ces escapades, permettez-vous d'absorber la tranquillité et la sérénité que seule la nature peut offrir, tout en échangeant des histoires et des rires avec vos compagnons de voyage. Et pour ceux qui préfèrent les chemins numériques, les vastes terres de l'Internet offrent un trésor de communautés virtuelles attendant d'être explorées. Des forums de discussion ou groupes sur les réseaux sociaux, plongez dans ces eaux cybernétiques et découvrez un monde de connexions en attente d'être faites. Et n'oublions pas le pouvoir de la gratitude, qui est comme le phare qui éclaire notre chemin dans l'obscurité. En reconnaissant et en valorisant les connexions que nous avons déjà, nous cultivons un sol fertile pour de nouvelles amitiés et collaborations. Alors, aventuriers, pourquoi ne pas vous joindre à ce voyage vers la découverte et la connexion? Le monde regorge d'opportunités en attente d'être explorées, et vous êtes le capitaine de votre propre navire. Alors, hissez les voiles et embarquez dans cette aventure excitante vers un sentiment d'appartenance et une connexion authentique avec le monde qui vous entoure. Numéro 8, la magie des différences et des connexions authentiques. Parfois, nous nous retrouvons entourés d'une diversité d'intérêts et de personnalités, ce qui peut nous laisser avec un sentiment de solitude et même de peur. La peur de ne pas être compris, d'être exclu, ou simplement la peur de l'inconnu. Le manque de compréhension mutuelle peut sembler un obstacle insurmontable pour se faire de vrais amis. Cependant, le stoïcisme offre un guide précieux pour transformer ces différences en opportunités de croissance et de connexion significatives. Au lieu de voir les différences comme des obstacles, le stoïcisme nous invite à les considérer comme des tremplins pour le développement personnel, aidant à dissiper la peur de l'inconnu. L'un des principes fondamentaux est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsqu'il est appliqué à la diversité des intérêts, cela nous aide à trouver la paix en comprenant que tout le monde ne partage pas nos passions, et c'est très bien. Le stoïcisme nous enseigne également à embrasser le changement et la nouveauté, soulageant la peur de l'incertitude. En affrontant les défis et les intérêts divers, nous sommes encouragés à sortir de notre zone de confort. Cela favorise non seulement notre croissance personnelle, mais ouvre également la voie à des amitiés véritables et durables. Lorsque nous sommes confrontés à des différences d'intérêts, le stoïcisme nous guide pour chercher des points communs au-delà des passions spécifiques, réduisant ainsi la peur du rejet. Approcher les autres avec une curiosité sincère est un outil puissant pour apprendre et apprécier les passions de ceux qui nous entourent. L'amitié, selon le stoïcisme, repose sur des valeurs partagées et une compréhension mutuelle, offrant un refuge sûr pour surmonter la peur de la solitude. Lorsque les intérêts divergent, renforcer ces valeurs fondamentales devient essentiel pour surmonter les obstacles et créer des connexions significatives. Imaginez que vous êtes un passionné de sport et que vous avez un ami passionné par les arts visuels et la peinture. Malgré les différences initiales, en plongeant dans la passion de votre ami et en lui permettant de mieux comprendre votre propre passion,
vous créez des opportunités pour partager des valeurs telles que la créativité et l'engagement, dissipant ainsi la peur de l'incompréhension. Le résultat ? Une amitié qui transcende les différences d'intérêt initiales. Dans cette approche stoïque, l'acceptation, l'adaptabilité, la curiosité et la quête éthique deviennent des outils puissants pour construire des connexions authentiques et durables, éloignant la peur de la solitude et du manque de connexion. En suivant ces principes, nous construisons un réseau d'amis qui nous soutiennent et enrichissent notre voyage à travers la vie. Découvrez le pouvoir de transformer la timidité en autodécouverte. Les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle nous montrent que l'acceptation de soi est le point de départ d'un voyage transformateur. Plutôt que d'être dominé par les soucis concernant l'avenir ou les regrets du passé, la philosophie stoïcienne nous invite à vivre pleinement le moment présent. Libérez-vous du poids des attentes et des suppositions. En pratiquant l'empathie et en comprenant les luttes et les incertitudes des autres, nous transcendions l'auto-absorption. Cela crée de l'espace pour des relations authentiques et compatissantes, où l'authenticité et l'éthique sont les piliers. Dans la recherche de l'amitié, l'accent est mis sur le processus, pas sur le résultat final. La philosophie stoïcienne nous enseigne à apprécier le voyage, en réduisant la pression associée à la timidité et en nous permettant d'établir des liens significatifs de manière détendue. Le voyage stoïcien non seulement nous aide à surmonter la timidité, mais nous guide également vers une vie plus riche et plus significative, remplie de relations authentiques et de croissance personnelle. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout et de vous joindre à nous dans cette quête de connaissance et de croissance. Ensemble, continuons à explorer et à apprendre. Si ce contenu vous a parlé, laissez vos commentaires et partagez vos idées. Votre contribution est inestimable. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et restez à jour. À bientôt et que Dieu vous bénisse.